Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il sera question de cerner dans toutes ses dimensions la loi de l'attraction. Mais pour ce faire, nous jugeons nécessaire de faire appel à un auteur scientifique best-seller mondial du nom de Greg Braden, qui a d'ailleurs écrit L'art perdu de la prière, La divine matrice, entre autres. Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous. Des livres très intéressants que je vous conseille vivement de lire. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Allez, je vous laisse avec Mr. Greg. Soyez vraiment attentifs. Cette vidéo risque de changer littéralement votre vie. Bon visionnage. Quasiment unanimement, les anciens textes et traditions nous ont rappelé que nous sommes tous connectés. Ils ont dit que nous sommes un, que nous faisons partie de notre monde, que nous faisons partie les uns des autres, que nous faisons partie de la Terre et de ses changements. Depuis les dernières années du XXe siècle et les premières années du XXIe siècle, la science nous donne maintenant la raison pour que notre esprit logique puisse établir cette connexion, pour voir comment nous sommes liés et comment nous influençons le monde, et comment, en honorant cette connexion à travers nos cœurs, nous avons littéralement le pouvoir d'influencer les champs énergétiques de cette planète, pour maintenir la vie dans le monde, maintenir la santé, la guérison et le bien-être de nos corps. Et tout cela repose sur les champs magnétiques de la Terre. Le moment où cela était clairement visible, c'est autour de la période des événements du 11 septembre 2001. Pendant cette période, les États-Unis avaient deux satellites, appelés GEOS, des satellites géosynchrones pour l'environnement. L'un se trouve dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. Le rôle de ces satellites est de mesurer les champs magnétiques de la Terre et de renvoyer les résultats toutes les 30 minutes. Et des valeurs se situent normalement dans une certaine plage de données que les scientifiques sont relativement habitués à voir. Pourtant, en septembre 2001, les scientifiques ont commencé à avoir certaines valeurs qui se trouvaient en dehors des valeurs habituelles par rapport à ce qu'ils avaient vu dans le passé. Et ils ont dit, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui pourrait influencer les champs magnétiques de la planète entière, à un tel point que nous voyons ces grandes variations détectées par nos satellites et que nous n'avons jamais vu ça auparavant. Ils ont donc superposé les données des satellites sur un calendrier de moins de jours. Et voici ce qu'ils ont découvert. C'est ce que le pic a eu lieu précisément le 11 septembre 2001. Et encore plus précisément, le premier pic a eu lieu 15 minutes après que le premier avion ait percuté la première tour du World Trade Center. Maintenant, la raison pour laquelle il est si important de préciser ce point, c'est parce que depuis 300 ans, notre science est basée sur deux fausses hypothèses. La première fausse hypothèse est que tout est séparé de tout le reste, et ce qui se passe dans un endroit n'a aucun effet sur ce qui se passe ailleurs, et que dans le cas où il semblerait que ça ait un effet, alors c'est qu'une coïncidence. La deuxième fausse hypothèse est que nos expériences intérieures de pensée, ressentis, émotions, croyances n'ont aucun effet sur le monde au-delà de notre corps. Sur la base de ces deux fausses hypothèses, qui ont été acceptées depuis longtemps, 300 ans, par les scientifiques, on peut tout à fait comprendre pourquoi ils ont été étonnés quand ils ont vu que les champs magnétiques de la Terre montraient des valeurs inhabituelles, au moment où toute l'émotion humaine de la planète se concentre sur une catastrophe. Cela a conduit à une série d'autres études. Et les conclusions de ces études sont les suivantes. Ce qui a été découvert, c'est que les émotions humaines, en particulier les champs magnétiques produits par le cœur humain, lors de certains types d'émotions, sont maintenant documentés comme s'étendant bien au-delà de notre corps, dans le monde physique, et en degrés tels que nos satellites, se trouvant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface, peuvent détecter. Et donc de nombreuses études montrent que lorsqu'un certain nombre de personnes se rencontrent, ils choisissent au même moment de créer une émotion précise dans leur cœur. Cette émotion peut littéralement influencer intentionnellement les champs magnétiques qui soutiennent la vie sur cette planète Terre. Ces champs d'énergie interagissent avec tout, de la réponse immunitaire des humains de la planète, au climat, aux conditions météorologiques, au cycle de guerre et de paix, à notre capacité à résoudre les problèmes et à nos capacités cognitives. Tous ces éléments, aussi différents qu'ils semblent, sont tous liés à notre relation au champ magnétique de la Terre.
Et ce qui est si beau, c'est que même si un nombre relativement restreint de personnes parviennent à comprendre ce fonctionnement du champ magnétique, vu que chaque être humain de la planète est relié aux autres, au champ magnétique, même ceux qui ne sont pas nécessairement conscients bénéficient quand même sans le savoir de cette connexion. Et l'essentiel est que lorsque nous choisissons de ressentir des sentiments qui créent ce que l'on appelle de la cohérence dans nos corps, et le mot cohérence représente la qualité de la connexion entre notre cœur et notre cerveau. Certains types d'expériences basées sur le cœur, telles que l'appréciation, la gratitude, le pardon, la sollicitude, la compassion, telles sont les anciennes compréhensions qui ont toujours été enseignées dans les traditions les plus authentiques de notre passé. Et maintenant, notre propre science découvre que ces mêmes traditions documentent maintenant cet effet très réel dans notre cœur. Lorsque nous pouvons ressentir ces sentiments dans notre corps, ils se reflètent dans le champ magnétique. Et chacun profite donc de l'expérience de relativement peu de personnes. Le cœur humain est maintenant documenté comme le plus puissant générateur de champs électriques et magnétiques dans le corps. Ceci est important car on nous a toujours dit que le cerveau est lieu d'action. Le cerveau a un champ électrique et un champ magnétique. Mais ils sont relativement faibles comparés à ceux du cœur. Le cœur est environ 100 fois plus fort électriquement et jusqu'à 5000 fois plus fort, oui, 5000 fois plus fort magnétiquement que le cerveau. Et ceci est très important parce que le monde physique que nous connaissons est fait de ces deux champs d'énergie, le champ électrique et le champ magnétique. Donc c'est ce qu'on appelle les champs électromagnétiques. Nos propres livres de physique nous disent maintenant que si nous pouvons changer soit le champ magnétique d'un atome ou le champ électrique de l'atome, nous sommes en mesure de changer littéralement cet atome. Nous changeons donc les choses qui constituent notre corps dans ce monde physique. Et il semble maintenant que le cœur humain a été conçu pour pouvoir modifier à la fois le champ électrique et le champ magnétique de notre corps dans ce monde. Et ce en réponse aux émotions que nous créons entre notre cœur et notre cerveau. De nombreuses personnes m'ont demandé à quoi ces découvertes se rapportaient à ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Ce que nous avons découvert en fait, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'attraction, mais plutôt de reflet. Et voici ce que j'entends par là. Notre propre science nous dit maintenant que dans tout le monde dans lequel nous vivons, il existe un champ d'énergie qui sous-tend à toute réalité physique. En 1944, Max Planck, le père de la théorie quantique, a identifié ce champ et l'a appelé la matrice. C'est de là que provient ce terme. Ce que nous commençons maintenant à comprendre, c'est que lorsque nous créons les sentiments de ce que nous choisissons de vivre dans notre vie, par exemple, imaginez consciemment la relation parfaite, l'abondance dans notre vie, la guérison dans notre corps et la guérison dans le corps de nos êtres chers, que ces sentiments créent les modèles de champs magnétiques électriques dans nos cœurs qui réarrangent littéralement le contenu de cette soupe quantique, c'est-à-dire l'essence quantique qui nous entoure, et permet au modèle de ce que nous avons décidé dans nos cœurs de se manifester dans le monde qui nous entoure. Donc d'un point de vue scientifique, ce n'est pas tant qu'une question d'attirer, mais plutôt de créer consciemment le modèle en nous, tout en sachant que les éléments de l'univers sont obligés de recréer cette expérience dans le monde qui nous entoure, pour simplement refléter, tel un miroir, ce que nous avons décidé intérieurement. J'espère que vous avez bien cerné l'explication fort intéressante de la loi d'attraction par Gregg Braden. Certainement, vous pouvez vous perdre avec les termes scientifiques. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire d'énumérer davantage les points clés pour en quelque sorte jeter une lumière brûlante dans ce sujet. Depuis la nuit des temps, les anciennes traditions et les sages ancestrales nous ont toujours fait savoir que nous pouvons influencer cette réalité dans laquelle nous vivons à travers nos expériences intérieures de pensée et d'émotions. Et mieux encore, les religions nous ont toujours dit nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce qui constitue même la source de la création circule en tout moment en nous, mais il prend la forme de nos pensées comme l'eau prend la forme du tour dans lequel elle circule. De ce fait, avec la simple prière guidée par une foi inébranlable, les croyants, quelle que soit leur religion, parvenaient à réaliser des miracles. Avec des multiples d'expériences pareilles,
Que ça soit dans les religions, dans les sagesses ancestrales, les adeptes ont fini par être imbus par le fait que l'esprit et la matière sont parfaitement liés. Ce que la science a complètement rejeté depuis des siècles avec la physique classique, disons la physique newtonienne, qui était juste convaincu qu'il ne peut pas y avoir de liaison entre notre esprit, nos ressentis, nos pensées et le monde physique dans lequel nous vivons. Mais il faut attendre l'essor de la physique quantique au début du XXe siècle pour que la science finisse par confirmer ce que les sages ancestrales, les religions ont toujours soutenu, c'est-à-dire l'esprit influence la matière. En fait, avec le phénomène de l'observateur, les scientifiques ont découvert que la simple observation peut changer le fonctionnement de la particule, ce qui avait mené à d'autres expériences qui confirmèrent davantage que l'esprit peut changer la matière. En d'autres termes, nos pensées et nos émotions peuvent changer littéralement la réalité dans laquelle nous vivons. L'univers est régi par un champ électromagnétique que Max Planck appelait la matrice, ce que nous appelons souvent Dieu, qui obéit à nos vibrations. Ces vibrations sont déterminées par nos pensées qui envoient la charge électrique et nos émotions la charge magnétique. Par conséquent, une pensée mue par des émotions fortes, maintenue jusqu'à une certaine durée, si bien évidemment elle n'est pas freinée par une autre pensée limitative, est sûre de se transformer à son équivalent physique. Autant dire, de prendre forme dans cette réalité dans laquelle nous vivons. Ce qu'on appelle communément la loi d'attraction, vue par les scientifiques comme étant le reflet de nos pensées et de nos émotions dans cet univers. En d'autres termes, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, tel en dedans, tel en dehors. Rien ne peut exister dans cette réalité dans laquelle nous vivons sans qu'il soit d'abord été créé dans l'esprit. Autant dire, tout est spirituel avant d'être physique. C'est pour cela le Bouddha avait dit, nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Nous faisons fréquemment l'expérience de cette loi d'attraction sans pour autant s'en rendre compte. Par exemple, avec le phénomène de la télépathie qui s'explique par le fait que deux cerveaux se communiquent, quelle qu'en soit la distance, sans l'utilisation de dispositifs physiques ou mécaniques. Il vous arrive souvent de penser à quelqu'un, vous partez quelque part et comme par hasard vous vous rencontrez. Ou vous pensez à appeler quelqu'un, à votre grande surprise, votre téléphone sonne, vous regardez et c'est cette même personne qui vous appelle. Ce principe qui vous semble plus ou moins mystérieux prouve davantage comment l'univers, disons Dieu, obéit à nos pensées et émotions dominantes. Par conséquent, vous devrez comprendre que dans la vie, nous attirons que ce que nous vibrons. Tel une radio, si vous voulez capter une chaîne, vous devrez orienter le capteur sur la fréquence de cette chaîne. De la même sorte, si vous voulez réaliser un objectif, attirer quelque chose dans votre vie, il faut bien évidemment vibrer à la fréquence que se situe cette chose. Il faut toujours être avant d'espérer avoir. C'est pour cela d'ailleurs, Gandhi disait, devenez le changement que vous voulez voir dans ce monde. En fait, tout ce qui nous arrive dans la vie a d'abord été conçu dans l'esprit. D'où l'importance de se concentrer, que ce soit émotionnellement, psychologiquement ou mentalement, sur ce qu'on aimerait voir arriver dans notre vie. Car à la fin de la journée, nous attirons que ce que nous vibrons. Nous attirons que ce que reflètent nos pensées et nos émotions dominantes. C'est pour cela que je ne me lasserai jamais de vous rappeler que tout se passe d'abord ici. Votre esprit est votre pouvoir.